Oui, tout à fait. Je crois que c'est important que cette mémoire soit entretenue, parce qu'il y a eu des moments douloureux. Voilà, l'humanité a traversé, parce qu'on était juif, parce qu'on était homosexuel, parce qu'on était immigré, parce qu'on était voilà, différents des autres, handicapés. Ben, ils ont été déportés, ce sont des humains. Et on ne comprend pas comment est-ce que l'humanité a pu tant basculer comme ça, et il ne faut plus que ça se reproduise. Donc c'est important de marquer, je dirais, ce moment. Oui, tout à fait. La ville de Bastia, ville capitale, c'est nous qui sommes dans la logistique pour organiser déjà ce dépôt de gerbe. Et nous tenons à être présents parce que c'est un moment important dans l'histoire de la Guadeloupe et de la France. Extrêmement important. La déportation, la Shoah, les Tziganes, les Noirs aussi étaient, les homosexuels, les témoins de Jéhovah. Tous ceux qui, pour la devise, hélas meurtrière de Pétain, étaient du genre à éliminer, à exterminer de la Terre et de la planète. Nous devons toujours nous rappeler les résistants, ceux qui, comme Tony Bloncourt, ont été fusillés, assassinés. Nous devons nous rappeler aussi de ceux qui n'ont hélas pas pu voir ni père, ni mère, ni sœur. J'ai une pensée pour celle qui a été l'honneur de la République, bien quelques années après, Madame Simone Veil, qui a vu sa famille périr et qui est ressortie rescapée des champs de la mort, des camps de la mort. Le conseil départemental prend toute sa place et sa part dans ce devoir de mémoire, devoir de transmission. Et ce matin, lorsque j'ai vu parmi les porte-drapeaux un petit d'une dizaine d'années, j'ai dit, la relève est assurée, mais il faut qu'elle continue à assurer. Et comme dit le préfet, vive la Guadeloupe, parce qu'elle a aussi donné beaucoup de ses enfants. Beaucoup sont partis par les bateaux vers la Dominique pour libérer aussi le monde avec les FFL. Nous disons aussi, et nous faisons un clin d'œil à Serge Balgui, bientôt, le 2 mai, nous rappellerons aussi sa mémoire et celle du peuple de Basse-Terre qui s'était levé contre le nazisme, le fascisme et l'ignominie de Saurin en 1943. Alors que dire maintenant? Restons vigilants, soyons, comme on dit, véatifs et brandissons l'humanité, la dignité et la liberté. Chaque fois que je peux, je viens honorer. Là, on honore des mémoires de victimes, de héros de la déportation. Oui, lorsqu'il y a eu des horreurs, il faut savoir maintenir, conserver et surtout enseigner et transmettre que l'ignominie peut se répéter. Alors que j'avoue avoir eu un petit pincement, j'ai entendu les discours officiels, on a cité toutes celles et tous ceux qui, en fonction de leur engagement politique, militaire, de résistance, d'opposition, tous ceux qui pour leur religion, les juifs, ceux pour leur origine, les Romanichels, les Tziganes. Moi, j'ai eu un tonton qui a été mort en déportation, il était noir. Et j'ai pas entendu ça dans les discours officiels. On a encore du mal à reconnaître parmi les déportés. Il y a eu aussi des Noirs, des Africains, des Antillais qui ont été déportés. J'estime que nos historiens ont encore un travail à faire. Les autorités ont probablement là aussi à se souvenir et à dire pour qu'on ne pense pas qu'on était plus épargnés. Hitler n'aimait pas les Noirs, il faut le savoir. Et ça, j'espère que l'année prochaine, si Dieu le veut, eh bien, on va citer au moins que parmi les déportés, parmi les victimes, parmi les massacrés, il y avait des citoyens français ou étrangers de couleur noire. Je ne fais pas de racialisme quand je dis ça, parce qu'on peut être de religions différentes
et avoir une couleur différente. Mais ils ont été parfois déportés pour leur couleur. Rien que parce que pour Hitler, c'était des sous-hommes. C'était pas l'équivalent des Aryens ou des races supérieures. Là, c'était une belle cérémonie faite très tôt, et donc on peut disposer de son dimanche. Alors, bon dimanche à tous en Guadeloupe. Une cérémonie toujours importante, la cérémonie en mémoire des déportés. C'est un devoir de mémoire extrêmement important parce que 80 ans après la libération des camps, la mémoire s'estompe forcément et les derniers survivants disparaissent, ont disparu. Et on sait aujourd'hui effectivement que voilà, c'est une mémoire qui est contestée, c'est un passé douloureux. Et on a vraiment un devoir collectif, c'est le sens de la cérémonie de ce matin, de se remémorer, de témoigner effectivement de ce que les gens ont vécu, de ce que étaient les camps d'extermination, de ce qu'étaient les camps de concentration. Donc concerner effectivement les juifs, mais aussi les tziganes, les homosexuels, voilà, tout le système concentrationnaire nazi. Voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ce qu'on est capable de faire dans les pires histoires, les pires moments de l'humanité. Et on sait aujourd'hui, dans la situation qu'on connaît sur la planète, c'est des choses qui peuvent revenir, c'est des choses qui existent. Voilà. Et si on ne se mobilise pas les uns et les autres, si on n'enseigne pas cette mémoire, on prend le risque que l'histoire se répète.